groupe Barboteau, c'est une belle histoire qui a démarré en 1917 avec mon grand-père Amédée. 3 de ses fils, Joseph, Ferdinand et Amédée, l'ont rejoint pour devenir des pionniers en Guadeloupe. Dès le début, ils se sont lancés dans la distribution avec la société Unilever. L'année suivante, ils ont importé le pétrole sur l'île en fûts de 200 litres avec le groupe Shell. Dix ans plus tard, Basse-Terre découvrait sa première station-service suivie de Pointe-à-Pitre. Toujours en pionnier, Butagaz, Gillette et bien d'autres nous ont fait confiance. L'entreprise familiale allait devenir l'un des principaux acteurs économiques des Antilles-Guyane. C'est un groupe qu'on peut qualifier de pionnier. On y a cru un peu avant tout le monde et on est devenu le partenaire de Shell pendant près de 70 ans. Pour moi, le deuxième coup de génie, ça a été qu'il a senti qu'il fallait aussi développer le gaz butane. Et je peux dire que le troisième coup de génie, c'est la signature de contrat avec Unilever. Il a vu qu'il fallait changer les habitudes des Guadeloupéens avec le savon girafe et aussi Omo, la lessive qui est très célèbre encore de nos jours. Pendant 70 ans, le groupe s'est appuyé sur ses fondamentaux, les carburants, le gaz et la distribution. Dans les années 80, le groupe Shell, notre partenaire historique, a changé sa stratégie au niveau mondial concernant ses agents mandataires. Cela nous a permis de lancer la deuxième phase de notre histoire avec la diversification autour de 4 pôles: l'énergie, le service automobile, la distribution et la sécurité. Toutes les stations, on les appelle des Shell, donc c'est dire que c'est rentré dans le langage commun en fait. On est devenu le partenaire de Total et ensuite on est devenu opérateur indépendant en créant en 2005 le groupe CAP, Compagnie Antillaise des Pétroles, qui est un indépendant dans le secteur pétrolier, de l'importation et de la distribution pétrolière. Nous avons pris des risques quelque part. On aurait pu s'arrêter là, effectivement. Donc il se trouve que la belle aventure continue. Nous avons eu l'opportunité de racheter un concurrent, un indépendant. Nous avons donc précisément 22 points de vente en Guadeloupe et en Martinique. Nous faisons du maritime, nous avons surtout des stations de plaisance, des bateaux de plaisance. Ce sont des marchés qui existent et qui sont porteurs. Je pense que CAP, c'était la continuité de notre activité dans les produits pétroliers. Nous avons maintenant 10% de part de marché. Et nous sommes devenus aujourd'hui un acteur connu et reconnu sur la place de Guadeloupe et également en Martinique. L'activité principale de Solex Gaz, c'est la distribution du gaz, leader sur le marché, que ce soit du petit Lolo aux supérettes, station-service. Un des grands mots clés finalement, je dirais, de la pérennité du groupe, c'est la diversification de ses activités. Ne pas mettre ses œufs dans le même panier, ça donne justement une sécurité par la diversité. Le pôle automobile, c'était notamment le secteur des prestations avec l'enseigne Midas, sachant que les garages traditionnels ont totalement disparu aujourd'hui et en 1984, ils ont eu l'idée que le marché allait changer. C'est pour ça qu'aussi, ils ont ce côté pionnier. Ils ont vu à l'avance que le secteur automobile était en plein changement et qu'il fallait répondre à ce changement. Le savoir-faire automobile qu'on a, c'est vraiment d'être spécialiste dans l'entretien et la réparation automobile. On est dans l'entretien révision avec Midas, plus spécialisé dans les pneumatiques avec Vulco, dans le pare-brise avec Mondial Pare-brise, dans les centres de contrôle technique avec Autovision et dans le lavage avec Dauphin Bleu. Norauto a cette capacité à faire tous les services que nous faisions avant en un seul point. Et surtout une activité client trafic, ce qu'on n'avait pas dans le groupe. Donc la clientèle trafic, c'est la clientèle grand public. En plus, avec une boutique,
où il peut trouver les produits d'entretien et les produits pour améliorer sa voiture. On a ouvert récemment un centre de débosselage et aussi la réparation des rayures sans peinture. C'est un produit qui vient des États-Unis, qui s'appelle le SSR, qui est tout à fait révolutionnaire. On parle de voitures hybrides, de voitures électriques, de voitures fonctionnant au gaz, autant de technologies que nous devons, nous, de surveiller. Théo, c'est une activité qui a eu beaucoup de succès et qui permet d'avoir un œil sur l'évolution de tout ce qui touche au monde de la batterie. Et Dieu sait que c'est un domaine qui a beaucoup d'avenir. On doit continuer à être le numéro 1, on doit continuer à innover. C'est pour ça que Barboto est rentré dans le monde connecté avec le Smart Auto. La logistique est notre métier de base avec Unilever et la logistique nous permet de trouver au bon moment le bon produit pour le bon client. Unilis, c'est une société qui a obtenu la confiance de fournisseurs en métropole pour distribuer localement en Guadeloupe les grandes marques qu'ils développent, à savoir donc Unilever principalement, Andros, Candia, Maison du Café, 3M. Voici les principales. La distribution, elle a commencé dans le B2B et nous avons décidé il y a une quinzaine d'années de se lancer dans le B2C parallèlement à celui-là. Nous voulons sécuriser nos activités à travers le B2C, donc créer des fonds de commerce en créant des magasins de détail. Casino, c'est un succès, c'était une manière d'apporter à notre réseau de distribution en B2B de nouveaux magasins et de faire notre propre réseau. On se retrouve maintenant avec 22 casinos en Guadeloupe. Jardiland, ça a été une étape clé parce que c'était vraiment le premier gros magasin, la première grosse structure qui était développée par le groupe. C'est la vitrine de la distribution, effectivement, parce qu'à Jardy Village, on retrouve 4 de nos enseignes. On retrouve Casino, Jardiland, Espace de rêve avec la marque Donopilo et Thierry, les surgelés. Donc effectivement, pour nous, c'est une belle vitrine. C'était une société familiale avec laquelle on a eu tout de suite des atomes crochus. On a retrouvé des gens qui savaient ce qu'ils voulaient, qui, quand ils prenaient un engagement, le prenaient sur le long terme. Aujourd'hui, c'est 5 magasins en Guadeloupe, 3 magasins en Martinique, avec des développements sur la Guyane et des objectifs sur la Réunion. La population s'est développée, les besoins en consommation se sont développés, donc nous nous sommes simplement adaptés à ces besoins. Nous développons en fonction des besoins des consommateurs. Historiquement, le groupe Barboto était le distributeur exclusif de la marque Dunlop. Dunlop faisant des pneus et aussi avec une activité de literie qui s'appelait Dunlopilo. Barboto saisit des opportunités pour enrichir l'offre qui est proposée sur le marché. Aujourd'hui, nous on travaille dans la durée, la pérennité des affaires. Le pôle sécurité, c'est d'abord un pôle qui, à la base, est sur la protection incendie. On s'est dit que quelque chose qui était complémentaire à ce gaz, c'était les extincteurs. On allumait le feu, il fallait éteindre le feu. Nous avons eu l'opportunité, il y a une dizaine d'années, de racheter un concurrent qui était le numéro 2 dans les extincteurs. Et ce concurrent nous a permis d'accéder à d'autres savoir-faire, c'est-à-dire la détection incendie, qui aujourd'hui se développe, et l'alarme, donc la télésurveillance. Il y a des obligations. La réglementation nécessite une protection incendie, que ce soit pour le personnel, que ce soit par rapport au bâtiment. Disons que c'est le marché qui est le plus récent, et donc c'est un métier qui aujourd'hui a encore de belles années devant lui. Bienvenue au siège de Barboto à la Martinique. Ici, on retrouve les activités du groupe présent sur l'île, Unilever, Barboto Distribution, Midas, Cap et Unidis. C'est une possibilité qui a été offerte à Unidis de par la responsabilité et la confiance qu'a voulu nous donner aussi Unilever sur la Martinique. On se retrouve dans notre boutique Espace de rêve qui s'est imposée comme le leader du sommet haut de gamme à la Martinique. Il faut aujourd'hui essayer de dupliquer ces process, ces méthodes, ce fonctionnement qui a fonctionné en Guadeloupe et qui peut fonctionner en Martinique, en Guyane, à La Réunion. Ici, l'un de nos 3 magasins Thierry qui s'est imposé comme l'enseigne leader de surgelés à la Martinique. Si on regarde bien, nos activités sont toutes complémentaires.
Elles ne se concurrencent pas entre elles, elles sont vraiment réfléchies et pensées. Et notre grand entrepôt pour toutes les activités de distribution du groupe. C'est un territoire qui ressemble à ce que nous rencontrons au quotidien. Donc je crois beaucoup à ce déploiement. Les groupes aux Antilles doivent pouvoir se reposer sur plusieurs activités pour pouvoir être pérennes dans le temps. Le groupe avait besoin d'une organisation ou d'un complément d'aide pour pouvoir structurer l'avenir. Plus qu'un groupe, on était un regroupement d'activités complémentaires. Ils avaient toutes les décisions en tête et il fallait simplement les accompagner. Nous avons mis en place une nouvelle organisation, de nouvelles méthodes de travail et aujourd'hui le groupe est armé et prêt pour le challenge des 10 prochaines années. Chez Barboteau, ça a toujours été un groupe familial, mais qui fait confiance du plus petit au plus grand du groupe. La force du groupe, je dirais que ce sont ses dirigeants, mais aussi l'ensemble de ses collaborateurs qui s'investissent, qui s'impliquent pour faire prospérer le groupe dans la bonne direction. L'humain est notre force. Chaque salarié a droit à une formation, a droit à un accompagnement personnalisé, a droit à une évolution dans le groupe. Aujourd'hui, nous investissons dans la qualité de vie au travail. On a confiance, le groupe continue à évoluer. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas simple de créer, d'innover, et pourtant, le groupe s'en sort très très bien, et j'en suis fière. Pour moi, la réussite du groupe passe par la 3e génération qui a su importer des concepts novateurs pour la Guadeloupe et les Antilles. Et c'est cette culture de pionnier qui nous permet d'attaquer sereinement notre 2e centenaire. C'est un groupe qui a su traverser les générations. Chapeau, c'est une sacrée expérience. C'est un groupe qui a su montrer qu'il savait rebondir. Nous ne serons pas là pour fêter le bicentenaire, mais j'espère bien que ce groupe sera encore là dans très longtemps. Le groupe Barboteau a toujours su innover afin de s'adapter à l'évolution du marché. Nous avons de l'ambition, nous sommes réactifs et nous développons nos activités sur de nouveaux territoires. Nous avons une vraie vision d'avenir pour conforter notre position d'acteur majeur de l'outre-mer.